Bonjour à tous, bonjour à vous qui nous suivez de partout. Alors aujourd'hui c'est une émission exceptionnelle. Nous allons recevoir un invité exceptionnel qui est quand même une référence, on va dire, dans notre milieu, pour ne pas dire au sein même de la diaspora. Et c'est aussi un leader d'opinion. Alors on va lui poser des questions en rapport avec l'actualité, notamment ce qui se passe actuellement. Qu'est-ce qu'il pense des élections? Qu'est-ce qu'il pense de l'opposition? Et voilà, tout ce qui se dit, notamment sur les réseaux sociaux. Vous le connaissez, je ne vais pas vous le présenter. Je vais rentrer, rejoindre mon invité. Et en même temps, vous allez le découvrir avec moi. À très bientôt. Le général Mokoko, c'est le sauveur du Congo. Les gens qui lui ont envoyé les pierres, là, ce sont les Larak, je les appelle les Laracailles. Une fraude qu'il est en train de faire. Il est en train de donner les cartes d'identité aux Aérois, aux Angolais, aux Rwandais, aux Centrafricains, à tout le monde, pour qu'on le vote. Il est en train d'imprimer les cartes d'identité dans tout le pays, chez les étrangers, les Maliens, tout le monde, tous les étrangers, les cartes d'identité du Congo pour voter Sassou. Ils sont d'accord que l'opposition s'est positionnée pour contrer, pour un peu d'attaquer ce qu'il a, comme que le problème de CVT. Parce qu'on le laisse faire, il va dire qu'il a gagné. Mais là, Sassou ne peut pas gagner les élections devant le général Mokoko. Il ne peut pas gagner. Non, ils ont bien fait. Parce qu'il fallait se présenter comme l'offre. Donc, ce monsieur n'a pas le droit de représenter le pouvoir. Et si je me suis manifesté parce que j'étais au pays, j'ai vu les gens qui meurent. Il prend l'argent, il donne à d'autres chefs de l'État, mais dans son pays, il n'a rien. Au Congo, il n'y a pas le courant, il n'y a pas l'eau. Mais j'étais au Sénégal, mais ça n'a rien à voir avec le Congo. J'étais en Côte d'Ivoire, ça n'a rien à voir avec le Congo. Au moment que le Congo a plus d'argent que ce pays-là. Mais je regrette beaucoup d'être né dans ce pays-là, parce que si j'avais... Et les gens tuent les gens n'importe comment, que ce soit ton cousin, ton frère, machin. Il y a une haine qui est rentrée au Congo, ce n'est pas possible. L'Empire Djobala. Je suis né dans un pays maudit. Si j'étais né dans un vrai pays, il devait être l'homme le plus heureux du monde. Bon, quand je vais à Norba, le Terminator du vin, Jérusalem, et Nkouka, et le Gabonais, ça c'est les gens que je respecte beaucoup, beaucoup ici à Paris, parce qu'ils aiment la sape. Parce qu'ils n'aiment pas se mêler dans n'importe quel milieu. Freddy Nkouka d'abord, Freddy Nkouka c'est un bon sapeur. Et le Terminator, vous entendez bien, c'est un Terminator, il termine tout. Bon, mais ma réaction, c'est pas normal que ce monsieur a fait 32 ans au pouvoir, va se représenter au pouvoir. C'est pas normal. Vous savez qu'au Congo, par jour, il y a 100 morts. 100 morts par jour. Oui, ça va être beaucoup dessus parce que ce que j'ai eu à faire, ils n'ont pas fait ça, personne n'a fait. J'ai fait un travail. J'ai dépensé beaucoup d'argent pour arriver là où nous sommes. Bon, les gens qui sont en train de créer une autre science comme la sapologie, en train de détruire la sape, parce que vous savez qu'un sapeur n'a pas le droit d'insulter ou injurier une personne. Un sapeur n'a pas le droit de manquer de respect à son frère ni à quelqu'un d'autre. Bonjour. Bonjour. Alors, comme je vous avais indiqué tout à l'heure, on va recevoir une référence quand même qui est, c'est quand même une référence, on va dire, dans notre milieu. On va essayer de lui poser des questions que pas mal de Congolais se posent, notamment les sujets qui touchent l'actualité et aussi dans le domaine où il a laissé son empreinte, on va dire. Alors, bonjour Monsieur Djobala. Oui, bonjour, bonjour. Vous allez bien? Très bien. Ça fait un bout de temps que je ne vous ai pas vu. Voilà, vous êtes un peu, vous êtes fait discret, on va dire, depuis un certain temps. Pourquoi? Non, je voyage beaucoup. Là, j'étais au Sénégal, j'étais en Guinée. Là, je repars en Côte d'Ivoire, je repars au Sénégal. Je bouge beaucoup, donc on me déplace beaucoup. Alors, l'interview va se dérouler en 3 étapes. Alors, la première étape, je vais d'abord laisser M. Djobala nous parler un peu de lui. Alors, on sait que voilà, c'est M. Djobala, mais on va essayer d'en savoir un peu plus qui est M. Djobala, pourquoi on l'appelle le roi de la sape,
pourquoi il est toujours attaché à ce domaine qui lui est très cher. Et ensuite, on va lui poser des questions en rapport avec l'actualité. Et la troisième étape, ça sera le mot de la fin de notre invité. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler un tout petit peu de vous, pour d'autres qui vont en savoir un peu plus sur vous et d'autres qui vont peut-être apprendre encore à vous découvrir? Vous savez qu'une personne qui est vraiment crédible, qui est important, qui a de la valeur, ne parle pas de lui-même. J'ai d'autres personnes qui parlent de lui. Je n'ai pas envie de me vanter, de parler de moi, mais je me présente Oueda Antoine Djobalar. C'est moi qui ai créé le mouvement de la SAP les années 80. Donc, ce mouvement n'existait pas en 80. Et les gens se moquaient de moi quand j'achetais les vêtements chers, quand je m'habillais cher. Donc, je disais que je gaspillais les habits, je gaspillais l'argent pour acheter les vêtements chers. Donc, je ne savais pas que je préparais une culture, une langue, mais vrai, c'est une langue jusqu'à la mort. Et je fais un travail que personne ne peut faire. Bon, maintenant, il y a d'autres personnes qui viennent se dire que des machin, bon, chacun va s'habiller de sa façon. Alors, pourquoi on vous appelle le roi de la SAP? Pourquoi le roi de la SAP? Parce que moi, j'ai été couronné les années 80 par les grands couturiers, les Dior, les Suruti, les Armani, les Kenzo, les Paco Rabanne, qui m'ont couronné. Parce que la SAP a commencé au Rex Club. Moi, quand je suis arrivé en France en 80, j'habitais à la Mecque, au 7 rue Béranger. C'est le foyer des Congolais. C'est là où j'habitais. À partir de là, j'ai eu un travail chez Renault, en tant que contrôleur de pièces. Et tous les matins, je me réveillais. Après le boulot, je venais m'asseoir net au bord de... il y avait un magasin qui s'appelait Tati. Il y avait les chaînes, je m'asseyais là. Et je me suis retrouvé avec un monsieur qui s'appelle Mamadou Traoré. Le défunt, c'est un journaliste comme vous, qui m'a vu assis. Il m'a posé la question, mais vous faites quoi? J'ai dit non, mais je suis assis. Mais vous êtes très bien habillé. Non, j'ai l'habitude d'être bien habillé. Il m'a dit, monsieur, est-ce que vous pouvez venir au Rex Club? J'ai dit non. Je ne sors pas seul, je veux amener une délégation à moi. Il m'a dit, il n'y a pas de problème. Et j'ai habillé quelques Congolais qui étaient avec moi. Nous sommes allés au Rex. Et au Rex, il n'y avait pas la SAP. Je faisais beaucoup de boxe, culturisme, autre chose. Et j'ai proposé à ce monsieur, Mamadou Traoré, est-ce qu'on ne peut pas faire la SAP ici? Il me pose la question, la SAP c'est quoi? C'est la société des ambianceurs et des personnes élégantes. Mais la SAP, c'est pour promouvoir les vêtements et se comporte. Il me dit, il n'y a pas de problème. C'est là où on avait lancé un défi de tous les sapeurs africains, européens, au Rex. Mais il fallait nommer un gros sapeur. Donc il fallait qu'on aille au New Morning. C'est là-bas on m'avait nommé le roi de la SAP. Alors, actuellement, quand vous êtes arrivé, on va dire, quand vous avez commencé à apporter votre touche, on va dire, dans le milieu de la SAP, est-ce que ce milieu-là, on va dire, l'époque où vous avez commencé et maintenant, est-ce que vous regrettez un tout petit peu le regard que vous portez actuellement sur ce qui se passe? Est-ce que vous avez des regrets? Parce que vous, à l'époque, vous avez, on peut dire que vous avez donné un peu de votre vie pour que ce milieu soit reconnu. Et quand vous vous asseyez chez vous, quand vous, voilà, avec le recul, qu'est-ce que vous vous dites en fait? Quand vous regardez ce qui se passe dans le milieu de la SAP, qu'est-ce que vous vous dites? Est-ce que vous êtes satisfait? Est-ce que vous êtes déçu? Est-ce que vous dites, voilà, l'héritage qu'on a laissé est en train de perdre sa valeur? Oui, ça va, c'est beaucoup dessus parce que ce que j'ai eu à faire, eux n'ont pas fait ça, personne n'a fait. J'ai fait un travail. J'ai dépensé beaucoup d'argent pour arriver là où nous sommes et créer ce mouvement pendant des années. Bon, les gens qui sont en train de créer une autre science comme la sapologie, en train de détruire la SAP, parce que vous savez qu'un sapeur n'a pas le droit d'insulter ou injurier une personne. Un sapeur n'a pas le droit de manquer de respect à son frère ni à quelqu'un d'autre. Parce que vous ne vous connaissez pas, tu ne connais pas la personne, tu commences à injurier les personnes. Ça veut dire que je regrette beaucoup de ce que je fais. Parce que bon, moi je ne l'ai pas fait pour du mal, hein, j'ai fait pour du bien. Mais ceux qui comprennent bien, il faut savoir que ceux qui sont en train de faire, ce n'est pas bien. Parce qu'un sapeur n'a pas le droit d'insulter une personne, n'a pas le droit de manquer de respect à une personne. Donc ça veut dire qu'il s'habille pour lui-même. On ne s'habille pas pour les gens, on s'habille pour soi-même. Alors, quelle est la différence entre sapologie et sapologue? Non. Sapologie et sapologue, c'est la même façon. Moi, je suis un sapeur. Ça n'a rien à voir. Moi, quand je suis sapeur, donc, si je veux me présenter sapeur, donc ça veut dire que je suis... nous, c'est la société des ambianceurs et des personnes élégantes. Nous, ce n'est pas le sapologue. Hein.
Nous, on est de vrais sapeurs qu'on appelle des sapeurs. Mais on n'est pas des sapologues. Les sapologues, ce sont eux qui vont n'importe comment, qui font de n'importe quoi. Mais un sapeur n'a pas le droit de faire n'importe quoi. Est-ce que vous pouvez nous citer, je sais que ce n'est pas bien de dire ça, mais pour vous, quelles sont ces 3 personnes que vous vous dites, voilà, vous êtes fiers de ces personnes-là? Quand vous les regardez, vous dites, voilà, je suis fier. Bon, quand je vais à Norba, le Terminator du vin, Jérusalem et Nkouka, et le Gabonais, ça c'est des gens que je respecte beaucoup ici à Paris parce qu'ils aiment la sape. Parce qu'ils n'aiment pas se mêler dans n'importe quel milieu. Freddy Nkouka d'abord, Freddy Nkouka c'est un bon sapeur. Et le Terminator, vous entendez bien, c'est un Terminator, il termine tout. Le Gabonais, Mabiala le Gabonais, il est là. Et sans compter Jérusalem, le roi Bateke. Ça c'est des gens que je respecte beaucoup, qui ont de la valeur, qui se disent pas, qui n'insultent pas les gens, qui ne manquent pas de respect aux gens. Il y a beaucoup de sapeurs que je ne peux pas citer qui sont des sapeurs, qui ne veulent pas se mêler dans le milieu des sapologues. Bon. J'ai vu aussi, on va ouvrir rapidement une parenthèse, après on va passer à autre chose. J'ai vu que vous avez fait un mariage grandiose. C'est passé à la télé. En plus, vous êtes un modèle aussi pour les couturiers. Voilà, tout ça. Quel est le secret de monsieur Djobala? Vous savez que le secret, c'est quoi? C'est le nom. Vous savez que dans la vie, j'ai eu fait un mariage de 2900 invités avec 45 télés du monde. Alors, c'est pas n'importe qui veut le faire. L'homme qui peut le faire, il y a un monsieur qui était milliardaire qui m'a appelé, il m'a dit, je veux faire un mariage comme votre mariage. Mais je lui ai posé une question, je lui ai répondu que non. Vous ne pouvez pas faire comme le mien. Même si vous avez beaucoup d'argent, mais vous n'aurez pas toutes les télés du monde. C'est ça l'avantage que je l'ai expliqué. Il m'a dit, oui, vous avez raison. Avec votre réputation, vous avez fait un grand mariage. Ça, c'est l'exemple. C'est d'abord le drapeau de l'Afrique que je porte. Je ne porte pas seulement le drapeau du Congo, je porte le drapeau de toute l'Afrique. C'est ça l'honneur de toute l'Afrique, parce qu'on parle de moi, on parle de l'Afrique. Donc ce que je fais moi, ce n'est pas pour le Congo seulement, c'est pour toute l'Afrique que je fais. Donc si je fais ce mariage grandiose, pour donner l'honneur aux Africains, que sachent que non, nous aussi on peut faire le mariage plus que comme eux, les Européens. C'est ce que je fais. Alors, maintenant on va passer dans le domaine, on va passer dans la deuxième partie de notre interview. Alors actuellement, vous avez manifesté, le roi de la SAP, M. Djobala, on vous avait manifesté, le président se présente aux élections. Quand vous avez appris ça, quelle a été votre réaction? Bon, mais ma réaction, c'est pas normal que ce monsieur a fait 32 ans au pouvoir, va se représenter au pouvoir. C'est pas normal. Vous savez qu'au Congo, par jour, il y a 100 morts. 100 morts par jour. On enterre les gens 100 par jour. Alors, la morgue, c'est maintenant la morgue, c'est pour un particulier. Les cimetières, c'est pour les particuliers. Donc, ça veut dire que tout ce qui est fait comme la morgue ou mort, c'est pour les particuliers. Et les gens tuent les gens n'importe comment, que ce soit ton cousin, ton frère, machin. Il y a une haine qui est rentrée au Congo, ce n'est pas possible. Donc, ce monsieur n'a pas le droit de représenter le pouvoir. Et si je me suis manifesté parce que j'étais au pays, j'ai vu les gens qui meurent. Il prend l'argent, il donne à d'autres chefs de l'État, mais dans son pays, il n'a rien. Au Congo, il n'y a pas le courant, il n'y a pas l'eau. Mais j'étais au Sénégal, mais ça n'a rien à voir avec le Congo. J'étais en Côte d'Ivoire, ça n'a rien à voir avec le Congo. Au moment que le Congo a plus d'argent que ce pays-là. Mais je regrette beaucoup d'être né dans ce pays-là, parce que si on avait un vrai président, on devait être, comme le soir avait dit, petit Suisse. Mais je regrette beaucoup. Alors, l'opposition a manifesté dernièrement, s'est opposée, on va dire, au référendum, au changement de la Constitution, mais qui est quand même passé. Et actuellement, ces opposants se représentent encore aux élections. Vous, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'ils auraient dû se présenter aux élections? Qu'est-ce que vous en pensez? Non, ils ont bien fait. Parce qu'il fallait se présenter comme le référendum qu'il a truqué lui-même à Sibiti. Il a pris ces gens à lui. Il a gagné 92%. Et moi, j'ai répondu à ce monsieur qui avait dit 92%. Je lui ai dit, mais pourquoi il n'a pas répondu à 100% et 1000%? Parce que tu ne peux pas gagner une élection à 92%. Ça veut dire que le Congo, donc ça veut dire que même les mouches ont voté, les cafards ont voté. Donc c'est très grave ce que les gens commencent à donner les chiffres comme il faut. Je suis d'accord que l'opposition s'est positionnée pour contrarier, pour un peu d'attaquer ce qu'il a, comme le problème de CVT. Parce qu'on le laisse faire, il va dire qu'il a gagné. Mais là, Sassou ne peut pas gagner les élections devant le général Mokoko, il ne peut pas gagner. Pour le moment, là où nous sommes là, Sassou n'est pas président, il ne peut jamais gagner des élections tant qu'il ne truque pas. S'il n'y a pas la fraude, Sassou ne peut pas gagner.
Mais comme il y a une fraude qu'il est en train de faire, il est en train de donner les cartes d'identité aux Aérois, aux Angolais, aux Rwandais, aux Centrafricains, à tout le monde, pour qu'on le vote. Il est en train d'imprimer les cartes d'identité dans tout le pays, chez les étrangers, les mariés, tout le monde, tous les étrangers, les cartes d'identité du Congo pour voter Sassou. Mais chaque chose a un temps. Dieu sait ce qu'il est en train de faire. On verra ça. On verra ça. Quand vous avez appris que le général Mokoko est rentré à Brazzaville, l'accueil qui s'est passé autour de son arrivée, pour ne pas rentrer dans les détails, vous avez suivi un peu son arrivée à Brazzaville. Qu'est-ce que ça vous a fait d'être reçu comme ça? Mais le général Mokoko, c'est le sauveur du Congo. Les gens qui lui ont envoyé les pierres, là, ce sont les Larak, je les appelle les Larakai. Sassou Nguesso, Ndenge, tout ce monde-là, m'ont affiché qu'il ne peut pas mettre pied au Congo, on va m'arrêter. Bon. Moi, je pas que le Congo, mon frère. Moi, j'ai tous les pays, dans le monde entier m'adore. Donc, j'étais au Sénégal, je voyage quand je veux, où je veux. On m'accueille comme un roi. Je suis un roi. Donc, même si je ne viens pas au Congo, le Congo m'a rapporté quoi? J'ai perdu d'abord 1 milliard, ou la guerre qui s'est passée en 1997. J'ai remboursé. J'ai envoyé un camion, il n'y a pas longtemps, au Congo, là, au port. On m'a volé une machine de 80 000 euros. Envoyé par, ce sont les dirigeants qui ont envoyé ce camion-là pour payer mon camion. Ce sont les dirigeants congolais. Hein? Qui ont envoyé pour payer mon camion. Mais ce n'est pas grave. Faites ce que vous êtes en train de faire, mais soyez immortels. C'est ce que je leur demande. Alors, est-ce que vous pensez, vu que le général Mokoko s'est présenté, M. Parfait Kola s'est présenté, M. Okomi s'est présenté, Mme Mounari s'est présenté, est-ce que vous pensez que ces opposants peuvent vraiment battre actuellement le président Sassou? Est-ce que vous le pensez? Oui, je le pense. Oui. Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Non, je le pense parce qu'ils sont plus forts que Sassou. Parce que personne n'aime Sassou au Congo. Personne l'aime. Même les cadavres ne l'aiment pas. Même les mouches ne l'aiment plus. Ça veut dire que lui, ce que je demande à ce monsieur-là, moi je ne l'appelle pas président parce qu'il n'est pas mon président. Ce que je lui demande, s'il te plaît, ne cherche pas que le bain de sang au Congo. Lui, Sassou veut ton problème de Sassou quoi? Il veut que les gens meurent. Il ne veut pas partir seul. Mais il faut qu'il parte seul. Quand tu es né seul. Mais laisse les autres. Il est en train d'arrêter les opposants. Ce n'est pas un homme politique. Quand tu arrêtes les opposants, ce n'est pas un homme politique. Moi, il me dit de ne pas mettre pied au Congo. Ça veut dire que ce n'est pas un chef de l'État. Ce n'est pas des hommes politiques qui sont au Congo. C'est les barbares, les criminels qui sont au Congo. Donc ça veut dire que c'est ce que je demande au peuple congolais, à la jeunesse congolaise, de ne pas baisser le bras. Même si on nous tue, nous tous, personne n'est immortel. Il y a d'autres personnes qui vont nous remplacer. La terre, on est venu trouver la terre, on va les laisser la terre. Et d'autres personnes vont nous remplacer. On va gagner cette guerre-là, on va la gagner. Même s'il a des armes, je sais qu'il a des armes chimiques. Il a construit des maisons il a des armes chimiques, il a des armes, il a acheté beaucoup d'armes pour tuer le Congolais. C'est pas grave. Mais il ne va pas nous exterminer tous. Ingeta. Alors, de l'autre côté, ils disent que M. Sassou a apporté la paix, il y a eu des constructions, l'aéroport, et que la diaspora, vous critiquez, mais vous n'apportez pas de solution. Qu'est-ce que vous répondez à ça? L'argent que Sassou Nguesso a construit l'aéroport, au Brazzaville, ce n'est pas son argent. L'eau pour tous qu'on fait dans toutes les régions là, c'est pas lui qui a fait ça, c'est Obama qui a fait faire cette eau-là. Faire le forage dans toutes les régions du Congo, c'est pas Sassou. C'est Obama qui a fait l'autorisation, c'est Obama qui a payé pour ça. C'est pas Sassou Nguesso. Les maisons que Sassou construit au Congo là, c'est pas son argent. Et Sassou a sorti l'argent pour construire le Congo, c'est l'argent du peuple congolais qu'il est en train de construire, c'est bien là. Mais d'abord il ne construit pas en bien. Parce que déjà, le Brazzaville-Point-Noir, ce n'est pas une bonne route bien faite. Il doit y avoir une autoroute, ce n'est pas l'autoroute. Mais dans le cas au Sénégal, voir un peu le Sénégal, comme les gens construisent au Sénégal, qui va savoir qu'est-ce qu'on appelle l'autoroute. Sassou Nguesso n'a rien fait de bon au pays. Tout ce que vous croyez que Sassou Nguesso a construit au Congo, mais ce n'est pas son argent. C'est votre argent qu'il a construit, qu'il a travaillé. Le peu d'argent que vous avez pris, c'est le peu seulement. Tous les milliards qu'il a. Regarde, je prends l'exemple. Les jets privés circulent dans tous les régions. Sassou Nguesso et ses enfants, les membres de PCT, les ministres, ils ont des maisons dans le monde entier. Ils ont caché leur argent dans le monde entier. Donc ils prennent l'argent en espèces, ils cachent dans les maisons, dans les cimetières. Alors, il n'y a plus d'argent dans les banques. Ils savent que les banques, c'est fini. Ils ont de l'argent dans les maisons, dans les banques, dans les maisons et puis dans les cimetières. Bon, tout ça, c'est quoi? Le peuple congolais n'a pas d'eau, n'a pas le courant. Et les ministres sont riches. Il y a des sergents qui ont même des villas en Europe, qui ont même des maisons en France.
Donc il faut faire attention à tout ce que vous faites. Moi j'ai travaillé, j'étais millionnaire à 16 ans. À 16 ans j'étais millionnaire, ça veut dire que tout le monde me connaît. Il y a beaucoup de gens qui me connaissent ça. Ils connaissent très bien qui je suis. Actuellement, dans le milieu de la diaspora, le phénomène. Déjà, qu'est-ce que vous pensez du phénomène combattant? Qu'est-ce que vous en pensez? Mais je suis fier avec les combattants. Mais parce que j'agisse mal, pour moi, comme ça, il faut commencer même à tuer. Tu vois, je commence contre les combattants de tuer, pas de taper. Quand vous attrapez, vous tuez. Tuer qui? Mais les voleurs, le pire, l'argent du peuple congolais venu donner ici en Europe. Regarde, le ministre des Finances, on a pris 80 millions d'euros chez lui. Et le peuple congolais n'a rien. Est-ce que c'est normal? Mais les combattants, il faut commencer à tuer. Hein? Comme ils tuent là-bas, ça se tue tous les jours. Et les ministres tuent tous les jours. Et les hommes tous les jours. Mais nous, il faut commencer à travailler sur ça. Alors, si demain, si on vous appelle, comme certains combattants ont été appelés, on vous dit, voilà, Monsieur Joe Ballard, vous êtes quand même une figure emblématique dans la diaspora, parce que vous faites partie des premiers Congolais, on va dire, je ne suis pas en train d'exagérer, c'est la vérité, vous faites partie des premiers Congolais qui se sont installés ici à Paris, on va dire. Vous connaissez bien l'Île-de-France, vous avez accueilli pas mal de Congolais qui sont arrivés. Maintenant, si vous, demain, si on vous appelle, on vous dit, voilà, on vous donne un poste, un portefeuille à gérer. Qu'est-ce que vous allez répondre à cette demande? Mais non, pas avec ce gouvernement-là. Quand il y aura un vrai... Si on vous propose un poste et de l'argent. Moi, j'ai reçu des enfants de Sassou Nguesso chez moi à la maison. Chez moi à la maison. Me proposer de travailler avec le papa, j'ai refusé. Il y a des gens qui m'ont proposé de l'argent, j'ai refusé. Si je voulais cet argent-là, je ne devais même pas être avec la diaspora ou quoi. Mais c'est parce que j'aime mon pays. Hein? Le peuple congolais, je vous dis la vérité, je suis avec vous. Je n'ai jamais touché un centime d'État congolais, depuis même, mais que ce soit les Souba, que ce soit Yombi, que ce soit Ngwabi, que ce soit qui, je n'ai jamais touché un centime d'État congolais. Et je me bats avec ma sueur. Tous les sapeurs, quand vous voyez au Congo, quand je viens, je vous paye à boire, je vous paye à manger, c'est mon argent. Ce n'est pas l'argent de l'État congolais. Donc je perds 1 milliard pour la guerre qui s'est passée. On m'a jamais remboursé mon argent parce que je ne suis pas de l'heure. Bon, je n'ai rien à foutre. L'argent, on est venu trouver, on va les laisser. La terre ne nous appartient pas, c'est pour Dieu. Mais un jour, les gens verront. Un jour, je serai parmi les dirigeants de ce pays. Je serai. Alors, vos petits frères, parce que ce sont vos petits frères, les combattants, pour certains peuvent être vos fils aussi. Certains ont été sensibles à l'argent. Ils ont pris de l'argent. Ils ont été reçus par le maire de la ville de Brazzaville. Ils ont reçu de l'argent. Vous, en tant que référence dans le milieu de la SAP, en tant que leader d'opinion, vous pouvez dire, ou qu'est-ce que vous en pensez, ou quel conseil vous pouvez donner à ces combattants, vos frères, qui deviennent sensibles à l'argent? C'est-à-dire que tout le monde, comme eux ils le disent à Brazzaville, que chaque Congolais a un prix. Tous ceux qui gueulent actuellement, ils ont juste besoin d'argent. Est-ce que vous rejoignez ce raisonnement? Non, parce que ou tu es de l'opposition ou tu n'es pas de l'opposition. Ceux qui prennent de l'argent. Non, mais vous savez que cet argent, comme moi, les combattants, pour moi, je suis d'accord de fois qu'ils prennent cet argent parce que c'est pas ils sont bêtes, ils ne prennent pas beaucoup d'argent. Hein? Si vous êtes combattant, je vous donne un conseil. Si les gens là viennent vous voir, que vous donnez même 1 milliard, vous le prenez, vous le bouffez, ce n'est pas leur argent, c'est l'argent de l'État. Vous pouvez le prendre. Et vous prenez cet argent, vous le tapez encore. Ils vous donnent cet argent, vous dites que si vous voulez voir, ces gens-là vous appellent, vous les appelez de côté, vous prenez, vous dites que ce n'est pas 1 milliard, c'est pas 1 milliard, s'il n'y en a pas, vous le prenez, vous le tapez, vous prenez l'argent. Moi, je vous conseille, il faut prendre cet argent, ce n'est pas leur argent, c'est l'argent de l'État congolais. Ils ont le droit de prendre ça, mais moi, je n'ai pas le droit de prendre ça. Alors, est-ce que vous faites partie aussi de la délégation des Congolais, la délégation des sapeurs, on va dire, qui vont à Brazzaville? Est-ce que vous aussi, vous faites partie de cette délégation? Non, ça c'est des enfants qui vont au Congo, c'est des gens qui sont... Tous les sapeurs qui vont aller au Congo, là, c'est des sapeurs de Sassou. Sassou les a payés pour la campagne. Donc ceux qui sont partis au Congo, là, tous les sapeurs qui vont partir pour... Là, c'est les sapeurs de Sassou Nguesso. Ils vont pour la campagne de Sassou Nguesso, qui leur a donné l'argent à ce monsieur qui les a fait venir pour faire la campagne de Sassou. Ils ne sont pas là pour la SAP, ils ne sont pas là pour la sapologie, mais pour les sapeurs de Sassou Nguesso. Est-ce que vous avez des noms, on va dire Moi, je ne dis pas le nom. La personne m'a appelé, la personne qui a fait venir ces gens-là. Vous ne pouvez pas nous donner le nom, s'il vous plaît, quand même. Mais non, monsieur Djebala, donnez des noms. Non. Je ne suis pas un enfant qui donne le nom aux gens. Vous savez, vous-même, les gens qui vont partir au Congo, vous les connaissez tous. Donc, je n'ai pas besoin de donner le nom de gens.
Donc, eux là-bas sont partis pour faire la campagne de Denis Sassou Nguesso. Ils ne sont pas partis pour eux-mêmes, ils sont partis pour la sapologie. D'abord, ce ne sont pas des sapologues. Ils sont partis pour la sapologie de Denis Sassou Nguesso. Alors, sur les réseaux sociaux, je suis désolée de le dire, sur les réseaux sociaux, on a appris que M. Ben Moukasha faisait partie de cette délégation. Vous, qu'est-ce que vous en pensez? Ah, c'est Ben Moukasha, hein? Lui c'est un sapologue. Donc, s'il part, il va faire la campagne de Sassou Nguesso. Mais c'est bien, chacun choisit son camp. Moi, j'ai choisi l'opposition, lui, il a choisi le pouvoir. Il n'a qu'à aller s'enrichir. Tout le monde qui va partir là, les sapeurs là, les sapologues là, ils vont partir faire la campagne de Sassou Nguesso. Ils ne sont pas partis pour rien. On les a payés, c'est pas pour rien. Ils ne vont pas partir, c'est pas pour rien qu'on les a payés. Mais moi, je demande à tout le monde que chacun de nous fasse ce qu'il veut. Je ne sais pas besoin de lui dire non. Chacun fait ce qu'il fait. Je m'en fous, ça reste là. Le 20 mars, élection à Brazzaville, début des campagnes le 4 mars. Bon, il y a eu des rumeurs qui courent sur Facebook. Voilà, les gens se posent des questions. Pourquoi le mois de mars? Est-ce que vous aussi vous êtes posé cette question? Pourquoi le mois de mars? Mais c'est le mois que le chasseur tue les gens. C'est le mois, c'est la date que le chasseur tue les gens. Le 4 mars, il a tué, mais il faut remarquer que tous les Ngwabi, il a tué le mars. Donc c'est la date que lui verse le sang du Congo. Moi, je regrette pour que ce soit le mois de mars, mais c'est la date que ça tue les gens. Vous voyez que, regardez au Congo, il n'y a que la mort, il n'y a que les morts, il n'y a plus l'ambiance comme avant. Le week-end, on partait pour aller danser quelque part, mais maintenant, il n'y a que les veillées. Parce que la franc-maçonnerie au Congo est là pour tuer, pour verser le sang. Le sang, là, pour eux, c'est un travail. Donc, vous voyez, le peuple congolais, vraiment, j'ai pitié de vous. Mais je ne peux pas faire autrement. Mais je vous conseille de prier Dieu. C'est la seule personne qui peut nous sauver, c'est Dieu. Le reste, vraiment, je ne vois pas. Il est armé. Kadhafi était armé aussi. Mais on l'a eu. Mais chaque chose a son temps. Personne n'est immortel. Personne n'est immortel. Mais je conseille à tout le monde, le peuple congolais, il faut supporter. Alors, quel message vous lancez à ces Congolais qui sont de plus en plus nombreux, qui vont vous suivre? Parce qu'eux aussi, ils sont quand même attachés aussi à ce que vous dites. Quand vous dites quelque chose, il faut quand même le reconnaître. Quand vous dites quelque chose, voilà, les gens derrière vous suivent. C'est-à-dire, ils écoutent ce que vous dites. Alors, quel est le message que vous lancez à ces Congolais d'abord de l'intérieur, ceux qui vont vous suivre? Mais suivez-moi, on est sur un combat. Hein? Prions Dieu qu'on soit libéré un jour dans notre pays. Vous voyez, les élections sont déjà truquées déjà d'avance. Donc ça veut dire que dans les zones, Sassou Nguesso a donné les cartes d'identité à tous les étrangers au Congo. Que ce soit les Maliens, les Guinéens, les Centrafricains, les Tchadiens, les Zaïrois. Sassou Nguesso a donné la nationalité congolaise à tous les étrangers au Congo pour voter Sassou Nguesso. Alors, est-ce que ça, c'est un pays des droits? Le Congo, ce n'est plus un pays. C'est un pays qui ne nous appartient plus. Mais Dieu va nous libérer un jour. Donc ça veut dire que les élections là, c'est pas les... Les opposants sont candidats, mais ils n'ont pas de programme politique. Alors comment on peut soutenir un candidat qui n'a pas de programme politique? Si j'ai bien compris, vous pensez que M. Moukoko, c'est un libérateur. C'est celui qui va libérer le peuple congolais. Mais comment on peut libérer un peuple congolais sans avoir un nœud sur son programme? Qu'est-ce que vous en pensez? Parce que les Congolais de la diaspora se posent des questions. Mais comment on va élire un candidat ou on va voter pour un candidat alors qu'on n'a pas un nœud sur son programme? Qu'est-ce que vous en pensez? Vous êtes sûr qu'il n'a pas un programme? Moi, je n'ai pas encore lu son programme. Non, c'est la seule personne qui a un programme qui est crédible. Et c'est la seule personne qui est un libérateur. Parce que lui, c'est d'abord un général qui connaît ce monsieur qui est au pouvoir. Ils se connaissent très bien. Et sa femme a été tuée par le président Sassou Nguesso. Il a empoisonné, il a donné le poison à sa femme. Ah bon? Il a donné le poison à sa femme. La femme, vous tuez le général. Le général a dit à sa femme de manger ça. Et sa femme était morte pour ça. On peut élire un candidat aujourd'hui où les Congolais qui iront voter, ils peuvent aller voter pour un candidat qui n'a pas de programme. Est-ce que vous avez dit une personne qui va se positionner aux élections présidentielles qui n'a pas de programme? Actuellement, on n'a pas un visuel sur leur programme. Mais vous avez le programme de qui? Je pense que c'est Parfait Kolela qui a un programme, qui a affiché son programme. Donc il n'y a que lui qui a un programme. Il n'y a que lui. Madame Mounaro s'est annoncé légèrement. Et aussi le PCT aussi, ils ont un programme. Non, toute personne qui est candidat à la présidence, ils ont leur programme. Le général Moukoko a son programme, vous le saurez bientôt. C'est une personne, le sauveur du Congo.
Le général Mokoko connaît bien le président, celui qui est là au pouvoir. Donc ils se connaissent très bien. Donc ça veut dire que c'est la seule personne qui peut le sauver parce que c'est un militaire, l'autre est militaire. Parce que personne ne peut affronter Sassou Nguesso qui n'est pas militaire. Un civil ne peut pas l'affronter. Donc il fallait que l'autre l'affronte. Donc soutenons le président, le général Mokoko, vous allez voir ce qui va se passer. Donc je conseille à tout le peuple congolais, toute la jeunesse congolaise, n'ait pas avoir peur. Une fois, j'avais annoncé qu'il y a un militaire qui va tuer un Congolais, on va exterminer sa famille. Mais ça va se faire un jour. Ce que j'ai dit moi, mettez ça dans votre tête. Vous êtes un leader d'opinion, comment vous pouvez dire ce genre de choses? Comment vous pouvez, voilà, vous, les gens vous prennent pour exemple, vous incitez encore à la haine? Je n'ai pas la haine, c'est parce que Sassou Nguesso a pris les gens qui sont en train de zégouiller les gens et tuer les gens n'importe comment. Est-ce que c'est normal? Le Congo est devenu un pays de sang. Les gens meurent comme des poulets. Il y a moins de 100 corps par jour. Est-ce que c'est normal un pays? On peut vivre comment? Il veut quoi? Lui croit exterminer tous les Congolais? Mais il ne peut pas les exterminer. Il ne peut pas les exterminer de tous. Bon, nous autres là, bon, on ne peut pas aller au Congo. C'est pas grave. Mais nous, moi, je mange bien, je m'habille très bien, je suis bien. Mais là, maintenant, je commence à porter des crocodiles. J'ai changé. Hein. Alors, en parlant de vêtements, quel est le secret de cette façon d'attacher la caméra? On va le faire chez John Foster. Comment vous êtes habillé en... Toujours. Ce que je porte, c'est toujours ma marque. Vous êtes un patron, un millionnaire, un patron. Alors, qu'est-ce que ça vous fait quand même? Qu'est-ce que ça vous fait? Voilà, c'est un empire qui est en train de se construire. L'empire Djobala. Je suis né dans un pays maudit. Si j'étais né dans un vrai pays, je devais être l'homme le plus heureux du monde. Parce qu'il y a Alfadi, on a fait le même école de styliste, modéliste avec Alfadi. Mais Alfadi, son pays l'a aidé. Mais moi, je suis né dans un pays où les gens, il y a que des diables qui sont là-bas, les dirigeants qui sont des diables, qui sont des pilleurs, des voleurs, qui donnent l'argent aux étrangers, pas aux Congolais. Donc tous les biens du Congo vont à l'étranger. Mais vous enrichissez, ce sont les étrangers qui sont des riches, pas vous. Donnez de l'argent aux Congolais pour que le Congolais vous aide. Mais prenez l'argent et donnez à l'étranger, aux étrangers. Donc c'est pas grave. Un jour, vous allez m'entendre parler à la télévision congolaise. Très bien. Comme la télévision ne nous appartient pas. Merci. Alors on va se lever. On va remercier le propriétaire de ce bar-restaurant qui nous a chaleureusement accueillis ici. Le remercier de nous avoir accueillis chaleureusement. On a été chaleureusement accueillis par le propriétaire du bar-restaurant à la Gare du Nord, le Champ Libre. Merci de nous avoir accueillis chaleureusement. Voilà, merci. Et ça fait combien de temps que vous êtes ici? Nous, on vient juste d'ouvrir. On a ouvert au 1er janvier 2016. Et on trouve de tout? On a une très belle qualité de nourriture ici, madame. Tout est maison. Okay, tout fait maison et frais. Et on travaille avec la boucherie Trébolet. On travaille avec des bons producteurs, il n'y a pas de souci. Alors comment vous vous appelez? On peut avoir votre nom s'il vous plaît? Alors je m'appelle William et on va essayer de faire avec mon collègue Alidin de ce lieu le rendez-vous de la sapologie. Alors, vous avez entendu, ça va être le lieu de la sape. Donc si vous pouvez faire le tour, voilà, faire le tour. Bonjour. Alors, ici, vous pouvez juste vous présenter rapidement? Alors moi c'est Alidin, je suis plus ou moins le manager sur le floor. Donc nous allons faire promouvoir ce lieu, faire de ce lieu un lieu de rencontre, un lieu de rendez-vous, un lieu de la sape, où nous souhaiterons vraiment que ça soit ouvert à toute la diaspora. Et, attention, parce que quand vous dites ça, il y a pas mal de Congolais qui sont en train de vous regarder, ils vont affluer ici. Donc vous leur promettez qu'il y aura toujours un accueil chaleureux et qu'on trouve de tout ici. Absolument. Ça fait partie carrément de nos corps de métier et je pense qu'ils seront les bienvenus, ils ne seront pas dessus. C'est ce que nous essayons vraiment de mettre en place et que ce lieu soit vraiment un lieu agréable. Que ça soit chaleureux surtout. Un lieu vraiment où il y a bon vivre et lieu de rencontre éventuellement. Voilà. Quel genre de rencontre? Oula. La rencontre des sapeurs. Sapeurs. Alors est-ce qu'on peut faire le tour pour voir rapidement